Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue au samedi de la deuxième semaine du carême. Aujourd'hui nous méditons autour de la prophétie de Michée au chapitre 5, versets 14 à 15, 18 à 20, Psaume 103. Et l'évangile selon Saint Luc au chapitre 5, 1 à 3, 11 à 32. Nous méditons autour du thème « La joie de revenir ». Selon Henry Newman, « Je suis le fils prodigue à chaque fois que je cherche l'amour inconditionnel là où on ne le trouve pas. Le ressentiment et la gratitude ne peuvent pas coexister, car le ressentiment bloque la perception et l'expérience de la vie comme un cadeau. Mon ressentiment me dit que je ne reçois pas ce que je mérite. Cela se manifeste toujours par l'envie et des fois par la jalousie. J'ajoute. La joie de revenir. La conversion n'est pas possible tant que nous ne prenons pas la décision audacieuse de nous considérer comme des individus qui, bien que placés dans une communauté, ne doivent pas oublier notre individualité. Cela nous aide à vaincre la mentalité des foules. Lorsque nous écoutons la voix de la foule, les décisions viennent après réflexion. Ça veut dire on décide après réflexion. Ça veut dire on peut prendre une décision, après on se dit oh, j'ai mal agi. Les choix viennent avant l'analyse. Ça veut dire on ne prend pas le temps pour bien analyser les choses avant d'agir. Dans la foule, nous oublions notre objectif individuel. Mais lorsque la foule nous déçoit, nous ne pouvons pas marcher sans traverser le désert de la solitude avant de pouvoir prendre une sage décision. Un auteur écrivait un jour et disait, et je cite, « Laissez-moi vous dire ceci, si vous rencontrez un solitaire, peu importe ce qu'il vous dit, ce n'est pas parce qu'il aime la solitude, c'est parce qu'il a déjà essayé de se fondre dans le monde, dans un groupe, et que les gens continuent de le décevoir. » Le fils prodigue n'aurait pas facilement pensé à la maison de son père si ceux avec qui il lapidait, prodiguait ses richesses ou les richesses de son père étaient restés avec lui pendant sa période de manque. Il lui fallait vivre cet abandon de la part de ses amis pour retrouver son bon sens. Aucune pensée de conversion n'est possible si l'on n'arrive pas au point des occasions d'insulte ou d'humiliation dans et par le péché. Pour le fils prodige, on peut citer les choses suivantes. Le manque de richesse qui a entraîné un stress mental, l'a poussé à penser au retour. Une grande famine survint qui l'a soumis à un grand besoin. La perte d'amis ayant entraîné l'abandon.
le manque de nourriture et la présence d'une vie misérable qui l'ont fait passer du statut d'un prince à celui d'un serviteur misérable. La perte de sa fierté tribale, sa fierté ethnique étant un juif, très satisfait, très fier de sa vie et de sa culture, de sa pratique, qui lui a fait maintenant accepter de travailler dans une porcherie au service des animaux impurs comme le porc. Et aussi être classé au-dessus des porcs. Ce qui l'a fait revenir à lui-même parce qu'il a voulu manger les restants de la nourriture consommée par le porc, mais les gens ne lui ont pas donné. Cela l'a bien touché. Alors, il a pris cette décision. Il a pris cette décision de revenir. Lorsque ces occasions d'humiliation se sont présentées, le fils prodige s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune assurance dans la cité de l'homme. Alors, il a commencé à faire des plans pour un retour vers et à la cité de Dieu. La décision de rentrer était possible parce qu'il avait vécu l'expérience d'une absence. Il y a l'absence de quelque chose en lui. Il n'y avait plus d'amis, il n'avait plus quoi survivre, il n'avait plus de respect, il n'avait plus de fierté, il n'avait plus d'identification, il n'avait plus de culture, il n'avait plus de pratiques. Il n'avait plus de règles à obéir. Il était nu. Ce n'est pas parce que on lui a dit, ni parce qu'il a lu à partir d'un livre, mais parce que le fils prodigue est maintenant le livre que les autres liront. Il est devenu lui-même le livre qu'il faut lire. Il est devenu maintenant l'histoire qu'il faut raconter. Ayant goûté les deux phases de la médaille, deux phases, deux aspects, deux coins de la pièce, il était capable de prendre une décision qui ne pouvait être entravée par la honte, le blâme, la moquerie, le rejet ou l'abaissement, car il a connu l'abaissement le plus haut, la perte de sa fierté ethnique, la perte de sa dignité humaine. C'est en cela que l'on peut comprendre son choix et le choix de sa parole. Je me lèverai, parce qu'il était totalement en bas, écrasé. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Parce que j'ai une source. Je viens de quelque part. Et je lui dirai, parce que je lui avais dit quelque chose pour me séparer de lui. Je lui dirai une autre chose pour tenter de m'associer de nouveau à lui. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, il n'y aura pas de retour sans passer par la même voie qui nous a conduits à l'égarement. Il faut toujours emprunter la même route. Il n'y a pas de double mesure. Et lorsqu'il viendra face à son Père, il dira quoi? Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi et devant toi. Je ne me suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il y a une chose de formuler de bonnes pratiques et une autre chose de les exécuter. Il a pris une décision pendant son exil. Au retour, il a répété ce qu'il a bien décidé de dire à son Père. Lorsque le péché t'a donné un coup très dur, tu te soucies moins des paroles des hommes. Si Dieu entend ton cri et valide ton retour, tous, y compris ceux qui agiront comme le frère aîné du fils prodigue, importe moins. Ceux qui disent ne compteront plus.
Tout au plus, s'ils sont en colère que tes péchés sont pardonnés, ils peuvent tous aussi bien sortir de la sécurité de l'amour paternel du Père, de Dieu, pour vivre leur propre expérience de la rue. La joie du Père surpasse tout autre discours secondaire car l'écho de la fête, le banquet que le Père organise à cause de ton retour, éclipse tout autre bruit. Ne t'inquiète pas de ce que les gens diront de ton retour. C'est le monsieur là qui était là, c'est la femme là qui était, c'est la femme là, le péché là. Maintenant il vient à l'église, ne t'inquiète pas. Ce qui doit te préoccuper, c'est qu'est-ce que le Père a dit. Le Père va organiser un banquet et le bruit de ce banquet va éclipser tout autre bruit au quartier parce que la joie qui résonne du cœur et qui saute des types de fêtes que le Père va organiser va dépasser le racontard des gens. Une autre chose qu'il faut savoir est que leurs bruits, leurs racontars te dépasseront toujours. Il faut aussi noter qu'il est gravé à jamais et restera gravé dans l'esprit des hommes, même l'esprit de Dieu, que tu étais autrefois un pécheur. Autrefois, tu étais. Tu ne peux pas l'effacer. Ça restait et ça doit rester. Ce qui doit te préoccuper est, est-ce que je vais vers mon Père pour lui dire, ramène-moi, je vais revenir. Il faut simplement célébrer donc ta chance de revenir. Et pour terminer, frères et sœurs, j'aimerais vous partager la réflexion de Shannon L. Harder. Il disait, les réalisations n'effacent pas la honte, la haine, la cruauté, le silence, l'ignorance, la discrimination, la faible estime de soi ou l'immortalité. Il le dissimule avec une version créative de la fierté et de l'ego. Seule la restitution, le pardon à soi-même et aux autres, la compassion et le repentir et le fait de vivre dans la dignité pourront un jour effacer le passé. Je reprends. Les réalisations n'effacent pas la honte. Ce que tu as réalisé, ça ne peut pas effacer le fait que tu as fait quelque chose honteuse. Non, ça n'efface pas. Ça ne peut pas effacer la haine, la cruauté, le silence, l'ignorance, la discrimination, la faible estime de soi ou l'immortalité. Il le dissimule avec une version créative de la fierté de l'ego. Seule la restitution, le pardon à soi-même et aux autres, la compassion, le repentir et le fait de vivre dans la dignité pourront un jour effacer le passé. Que Dieu nous accepte, qu'il entende notre cri, pour que sa fête qu'il va organiser, le banquet qu'il va organiser à notre retour, pour fêter notre retour, puisse éclipser tout autre bruit au quartier, les murmures, les racontars, les parler derrière, après avoir vu que finalement, l'homme là que nous pensons est déjà mort quelque part, est revenu. Le bruit de la fête que le Père va organiser pour ton retour va surprendre le bruit du quartier. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.